Et gloire à Dieu, nous allons lire 1 Samuel 15. Seigneur, merci de nous conduire et de te révéler à nous, Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens prendre la première place au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 15. À partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, « C'est moi que le Seigneur a envoyé autrefois pour te consacrer roi d'Israël, son peuple. Écoute donc ce que j'ai à te dire de sa part. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils lui ont barré le passage. Eh bien, va les attaquer maintenant, détruis complètement tout ce qui leur appartient, sans pitié. » Alors, je ne sais pas dans vos versions ce qui est écrit, mais dans cette version, c'est fort hein, ce que Dieu dit là. Donc, je reprends, verset 3. « Eh bien, va les attaquer maintenant, détruis complètement tout ce qui leur appartient, sans pitié. Mets à mort tous les êtres vivants. » Alors Dieu, au cas où il y aurait une incompréhension, Dieu précise sa pensée. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés. Et au cas où il y aurait encore une incompréhension, les bœufs, les moutons, les chameaux, les ânes. On passe au verset 7. Alors Saül battit les Amalécites de Havila jusqu'à Chour, à l'est de l'Égypte. Il massacra toute la population, sauf Agag, leur roi, qu'il fit prisonnier. Saül et les soldats épargnèrent Agag, ainsi que tout ce qu'il y avait de meilleur dans le bétail, bœufs et moutons, bêtes vigoureuses et agneaux. En somme, toutes les bêtes de valeur. Ils ne détruisirent que ce qui était sans valeur et sans intérêt. Verset 10. Alors, le Seigneur adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. » Samuel fut bouleversé et pendant toute la nuit, il implora le Seigneur. Alors, il y a pas mal d'enseignements dans ce texte que nous venons de lire, bien sûr qui porte sur l'obéissance à Dieu, mais au-delà de ça, c'est le fait que Dieu, quand la Bible dit qu'il est lent à la colère, mais lent à la colère ne veut pas dire que Dieu ne va pas manifester sa colère. Quand sa colère se manifeste, vous savez, quelquefois, on a l'impression que les malfrats s'en sortent. Le petit dealer du coin qui fait son trafic, parfois on dit, mais qu'est-ce que la police fait? Mais c'est pas vrai. Mais je peux vous dire que le jour où la police l'appréhende, le jour où il passe devant le juge, ça ne sera pas la même chose. Mais le temps de latence, on peut se dire qu'il y a une négligence, il ne se passe rien, mais parfois le temps où il ne se passe rien, en réalité, c'est le temps le plus important de la procédure, puisqu'il faut récolter tous les éléments. Aujourd'hui, si tu te précipites dans une affaire et qu'il y a un vice de procédure, l'avocat va démonter tout. Et finalement, tout le travail qui avait été fait n'a servi à rien. Donc, quelquefois, le temps d'attente qui peut paraître comme vain est un temps où on récolte tous les éléments à charge. Alors, on revient sur notre texte. Dieu dit à Saül, je me souviens, donc il parle par Samuel, le prophète, je me souviens ce que Amalek a fait à Israël. Je n'ai pas oublié. Alors, puisque je vais donner à Israël la victoire, dis à Saül de dévouer tout par interdit, de détruire
tout ce qui appartient à Amalek complètement, tout ce qui leur appartient, sans pitié. Il dit, mais à mort les êtres vivants, hommes, femmes, enfants, bébés. Vous savez, je méditais là-dessus, je me disais, mais est-ce que Dieu a besoin de préciser tout ça? Mais oui, Dieu précise, puisque il a un coup d'avance. Il sait que l'homme, si Dieu dit, bon, détruis tout, vous savez, comme on dit en français, hein, celui qui dit, je m'occupe de tout, bah, il ne s'occupe de rien. Quand tout le monde dans l'entreprise dit, bon, le chef dit, qui peut s'occuper? Ah oui, oui, chef, oui, chef, oui, chef. Au final, venez voir, vous allez voir que personne n'a fait. Par contre, le chef qui est stratégique lui dira, non, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fermes la porte, toi tu éteins les lumières. Au moins, il sait que si ce n'est pas fait, il saura à qui demander. Et là, Dieu, il ne reste pas évasif. Il dit à Samuel, homme, femme, enfant, bébé. Et en méditant ça, je disais, mais c'est quand même, c'est dur. Et il dit même, sans pitié. Alors Saül remporte la victoire. On nous dit, il massacra, verset 8, toute la population, sauf Agag. Mais vous voyez, bien aimé, encore, il n'y aurait qu'Agag. Mais quand on lit, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte de quoi? C'est que finalement, il n'y a pas qu'Agag. Il y a tout ce qui appartient à Agag. Donc, vous voyez que quand Dieu dit extermine tout, même les bêtes, puisqu'il sait qu'il y a un lien, c'est que tu ne peux pas laisser l'un ou l'autre. Non. Puisque, en fait, Dieu, ce qu'il ne dit pas ici à Saül, c'est que, et c'est ça notre exhortation aujourd'hui pour ceux qui écrivent, n'épargne rien. N'épargne rien. Ne garde rien. C'est ça l'ordre de Dieu. Et nous allons voir dans le développement qu'il y a un lien avec nous aussi dans notre marche spirituelle. Dieu est catégorique. Il dit, ne garde rien. Lisons Nombre, une des raisons pour laquelle Dieu est si catégorique. N'épargne rien. Nombre 33. À partir du verset, on peut lire verset 50. Nombre 33. À partir du verset 50. Dans les plaines de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho, le Seigneur ordonna à Moïse de dire ceci aux Israélites. Quand vous aurez traversé le Jourdain et pénétré le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes les statues de pierre ou de métal représentant leur Dieu, et vous démolirez leurs lieux sacrés. Vous prendrez possession de leur territoire, vous vous y installerez. Car je vous l'ai donné. Il vous appartient. Vous tirez au sort pour répartir entre vos tribus et vos clans. Vous assignerez aux clans des territoires plus ou moins vastes, selon leur importance. Et chaque clan acceptera que le sort lui soit attribué. Mais si, verset 55 qui nous intéresse, mais si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays, ceux que vous aurez laissés subsister vous feront souffrir comme des ronces, aveuglant les yeux ou des épines, déchirant le dos. Je pense que chez vous, c'est comme des épines à vos pieds, c'est ça, hein? Et une pointe sur le côté. Je crois que c'est ça, de mémoire. Des aiguillons dans vos côtés. Voilà, c'est ça. Des aiguillons dans vos côtes ou une pointe dans vos côtés. Ici, on nous dit, donc ils seront comme des ronces aveuglant vos yeux ou des épines déchirant le dos. Vous savez l'expression, hein, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui est avec toi, qui rigole, qui te tape l'épaule, avec qui tu bois du café, mais une fois le dos tourné, il casse du sucre, je ne sais plus comment on dit l'expression, dans ton dos, hein, je ne sais plus comment... Sur le dos, voilà. Donc, pendant que vous êtes ensemble, vous rigolez. Mais quand tu tournes le dos, ah, chef, oh là 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 là, pas du tout, hein. C'est moi qui ai fait tout le boulot, hein. Et il a un problème, hein.
faut le convoquer, chef. C'est pas normal, hein. Quand je suis en binôme avec lui, je travaille tout seul. Mais pourtant, quand il est là, super, hein. Voilà. On continue. Ils vous harceleront dans le pays même où vous serez installés. Verset 56. Et c'est vous que je traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Alors, c'est fort, hein, ce que Dieu dit là. Alors, ici, pour revenir dans le contexte, Dieu dit dans Nombre, il dit à Israël, il parle à Moïse en disant, lorsque vous arrivez à la terre promise, puisque moi je vais vous donner cette terre-là, quand vous arrivez, chassez tous les habitants de ce pays. Ne laissez personne. Pourquoi? Parce que si vous les laissez, ils seront comme une épine dans votre pied et un aiguillon ou une pointe sur le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez continuer à vivre, mais avec une gêne. Est-ce qu'on comprend ou pas? Vous allez continuer à vivre, mais il y aura quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Vous savez, quand tu as une pointe dans le pied, tu peux marcher, hein? Mais si on te dit maintenant, cours 5 km, là, ça va être difficile. Pourtant, tu peux marcher toute la journée. Tu peux vivre avec. Mais quand tu vas te mettre à faire de l'effort, ça va te rappeler, là, je ne peux pas. Mais pourtant, tu vis. C'est ce que Dieu est en train de dire là. Il dit, si vous les laissez, ils vont devenir une épine dans votre pied. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Nous dire, Dieu nous dit, n'épargne personne. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17, lecteur de la Bible, qu'est-ce que ça nous dit? 2 Corinthiens 5, 17. Il n'y a pas de... Oui. Si est en Christ, oui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Dieu nous dit, quand on vient à lui, quand on donne sa vie à Jésus, on devient une nouvelle personne. Alors, la part de Dieu, c'est quoi? C'est de nous donner, par son esprit, la capacité de vivre la nouvelle vie. Par contre, notre part à nous, c'est d'accepter de renoncer à ce qui était ancien. Vous voyez là, en méditant, je me suis dit, mais c'est simple. Pourquoi Dieu n'a pas tué lui-même les Amalécites? Pourquoi il demande à Saül de le faire? Vous vous êtes pas posé la question? Moi, je me pose beaucoup de questions. Mais pourquoi Dieu, lui, puisqu'on peut se dire, mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas envoyé un souffle, un ange? Il dit à Saül, non, c'est toi qui vas le faire. Je te donne la victoire. Par contre, toi, tu dois faire ce que je te demande. Pourtant, Dieu aurait pu le faire. Donc, il y a une responsabilité que Saül avait. De faire le boulot jusqu'au bout. Mais il se dit, oh non, on ne va pas tout détruire quand même. Des belles bêtes comme ça. En plus, ça pourrait servir pour le culte à Dieu. Des bêtes si bien entretenues. Mais bien aimé, vous savez, une des raisons, c'est ce que je n'ai pas dit, hein, je voulais qu'on lise d'abord. Une des raisons, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des héritages spirituels. Et je vais donner un exemple, une corrélation avec un héritage physique. Un héritage physique, l'ADN par exemple, tu ne le choisis pas. Hein. Tu ne choisis pas. Tu as la calvitie aujourd'hui. Demain, si tu as des enfants, il y a de fortes probabilités que l'enfant ait la calvitie. Il n'a pas choisi. Lui, il aurait peut-être voulu avoir des cheveux pour mettre du gel et tout ça. Donc, il y a des choses qu'on reçoit par hérédité. Puisque ce sont des lois spirituelles, que tu le veuilles ou pas, il y a des choses que tu reçois. Si ton père était peut-être allergique au pollen, ou ta mère, il y a des chances aussi que tu le sois. Peut-être problème d'hypertension, peut-être... En fait, il y a des éléments qui se transmettent, qui ne sont pas des éléments physiques. Ça se transmet puisqu'il y a des lois comme ça qui sont dites. Et Dieu est en train de dire ici que si vous ne détruisez pas ceux qui vous ont précédés, vous allez recevoir des esprits liés à ce qu'eux, ils ont vécu. Vous voyez, bien-aimé, le piège dans lequel on se retrouve. Un exemple, bien-aimé.
Je pense que nous avons tous une affiliation, nous avons tous un pays d'origine, ou même des tribus. Il y a des gens dans les tribus, on va dire, ah, les tels, ils ont souvent 2 femmes. Mais vous allez discuter avec des gens, parfois de cette tribu-là, parfois un d'eux qui a fait des études, mais vous allez voir que, même s'il est docteur ou je ne sais pas, vous allez voir qu'il y aura quand même une tendance à avoir 2 femmes. En fait, ça n'a pas à voir juste avec le bon sens. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des liens familiaux. C'est des esprits auxquels il faut renoncer. Il y a des façons de faire. Donc, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de toi. Ici en France, c'est le cartésianisme, le raisonnement. C'est-à-dire que même si tu viens d'étranger, quand tu viens en France, d'une manière ou d'une autre, tu vas être pollué. Vous savez, c'est comme quand tu vis dans un endroit bien, toi tu es dans ta chambre qui est bien aseptisée, bien propre, mais si dans l'environnement, c'est comme, l'exemple qui me vient, c'est dans un quartier à Kinshasa, à Kitambo, où il y avait des canalisations, où il y a des moustiques qui passent partout, ben, tu vas finir par attraper la malaria. Puisque l'environnement, même si ta chambre est propre, mais l'environnement fait que, à un moment donné, il y a des moustiques, il y a tout ça, les moustiques vont te piquer. Et finalement, l'environnement fait que tu vas subir les conséquences de l'environnement, même si toi, tu voudrais t'en exclure. C'est ça. Donc Dieu est en train de dire, mais il n'explique pas tout. Il est en train de dire, attention, il y a un environnement qui est pollué, qui fait que si toi, tu ne renonces pas à ce qui a été avant, tu vas vivre les mêmes choses. Et comme je disais, il y a des gens, on va se dire, mais pourquoi telle tribu, ils sont comme ça? Il y a des tribus au pays, on sait que, ah, les gens de telle tribu, ils sont avares, ils sont radins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça. Hein. Ah, les gens de cette tribu-là, ah, ils ne donnent pas d'argent. Pour donner l'argent, il va t'appeler à côté. C'est limite. Donc, mais il y a des tribus qui sont connues comme ça. Il y a des tribus qui sont connues, oh, eux, ils sont des vantards. Ils parlent beaucoup. Mais tout ça, peut-être qu'on le dit en rigolant, mais le but de l'exhortation aujourd'hui, c'est de nous dire qu'il y a des impacts spirituels qui existent, qui sont vrais. Et qui se transmettent. Ce sont des héritages. Et quand Dieu dit, vous détruirez, si vous ne détruisez pas, un jour ou l'autre, ça va finir par vous atteindre. Vous savez, la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu. Juste un peu. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. N'épargne personne. Alors la réflexion, c'est nous dire, dans ma vie, moi qui suis chrétien, qu'est-ce que j'ai gardé d'autrefois? Qu'est-ce que j'ai gardé d'autrefois? Je vais citer peut-être quelques points. C'est peut-être les amis. 1 Corinthiens 15, 33 à 34 nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors il y a des chrétiens et des chrétiens. Je ne suis pas en train de dire, bien aimé, qu'il faut renier ses amis. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, à un moment donné, dans ta marche chrétienne, si tu ne veux pas faire un choix clair, vous savez, il y en a qui disent, oui, mais comment les païens vont être évangélisés, comment... Mais oui, mais Dieu veut sauver tous les hommes. Mais sache que le diable aussi peut passer par ces gens-là pour te retarder. Vous savez, il y a des amis, quand tu les vois, ah, tu te rappelles, ah, j'ai recroisé Monique. Hein. Monique, c'était ton ex. Ah, j'ai croisé Micheline. Hein. Donc, lui, tout ce qu'il veut, c'est toujours te ramener au passé. Parfois même devant ta femme. Il sait que ça va chauffer, lui, il a laissé la bombe, il va partir. Il sait quand il va partir, l'autre là, c'était qui? Mais toi, tu sais ça. La Bible dit dans Corinthiens 15, 103, sépare-toi de cette personne-là.
Ça ne veut pas dire définitivement. Mais tu sais que cette personne-là est une personne qui cause de troubles, qui vient toujours te perturber. C'est toujours par lui que... Ah, tiens, il y a tel qui te dit bonjour. Il y a des amis comme ça. Donc, lui, c'est le commissionnaire de bonjour. Mais ce n'est pas juste le bonjour. Hein. Quand il dit, ah, tel te dit bonjour. En fait, en réalité, il te dit, souviens-toi du passé. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Dieu dit, n'épargne rien du tout. Tout ce qui était avant, renonce à cela. C'est ça, bien-aimé. Sinon, ça va devenir une épine dans ton pied. Ça va devenir une pointe dans le côté. C'est-à-dire que quand tu bouges doucement, bon, ça va te caresser. Mais quand tu bouges fort, ah, ça te pique, ça te rappelle, attention, je suis là. C'est ça, bien-aimé. Il y a parfois des entourages comme ça. C'est peut-être la famille. Hier, j'étais dans un mariage de la famille. Et il y a un ancien de la famille qui me reprochait en disant maintenant tu es devenu apôtre, tu as renié les coutumes de la famille. Vous voyez, ils vont toujours vous ramener sur ce truc-là. Je dis, quelle coutume non, chez nous, c'est comme ci, chez nous, c'est comme ça, chez nous. Je dis, moi, je suis, avec tout le respect, la politesse, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Est-ce que j'ai été désobligeant ou mal poli vis-à-vis de toi? Non. Bon, c'est l'essentiel pour moi. Mais si, puisque tu es mon aîné, sous prétexte que, il me dit l'expression que, ah, il y a des gens qui vivent sans regarder dans les rétroviseurs. Donc, pour dire, tu ne regardes pas le passé, je dis, non. Donc, regarder dans le passé, c'est accepter tout. Non. Moi, je ne veux pas accepter. Si on doit prendre les choses, les jeter aux ancêtres ou faire... moi, je n'accepte pas ça. C'est de là que m'est venue cette prédication, bien-aimée. N'épargne rien. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais nous tous, on est chrétiens. Tu penses que tu es le seul chrétien de la famille? Mais on est tous chrétiens. En quoi c'est mal? Tu refuses d'entrer dans l'église catholique? Si ton père apprenait ça, si ta mère... Bien-aimé, vous savez, un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu prends juste un peu, vous voyez, hein, qu'est-ce que Saül dit? Il dit, j'ai éliminé toute la population. À l'exception de qui? Juste Agag. Mais en réalité, quand on a lu, ce n'était pas Agag. Il y avait des bêtes, il y avait des moutons. Bien-aimé, vous voyez comment le diable est? Le diable ne va pas se contenter de peu. Le diable va toujours vouloir beaucoup. Il va te donner peu, mais dans le peu qu'il te donne là, il te dit, mais regarde, mais je peux te donner plus. Et il y a aussi la convoitise humaine. Il y a la convoitise de l'homme. Mais le problème, c'est que quand tu acceptes ce peu-là, bien-aimé, ça va te conduire loin. Et c'est ça l'objet de notre exhortation aujourd'hui. Ne laisse rien passer. C'est ça que Dieu est en train de dire à Israël. Quand vous arrivez, chassez tout le monde. Ne laissez personne. Vous vous rappelez de l'histoire, hein? Vous connaissez l'histoire des ramassis. Hein? Ceux qui ont cherché le trouble. C'était ces gens-là qui se mélangeaient à Israël. Comme ils n'étaient pas d'Israël, ils étaient des opportunistes. Mais ce sont les premiers qui vont vous amener dans le désordre. Dans la contestation. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe aussi avec nous, dans le spirituel. C'est que, parfois, on se dit, bon, c'est mon oncle qui a parlé. C'est ma tante qui a parlé. Par respect, mes bien-aimés, Acte 5, 19. Acte 5, 29 nous dit que est-ce que nous devons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est ça la question que Dieu nous pose. C'est ça la question que Dieu nous pose, bien-aimés. N'épargne personne. Un autre exemple.
bon, ça va froisser, mais on aura un débat après s'il y a besoin. Vous savez, il y a des gens, il est chrétien. J'ai discuté avec une personne qui se dit chrétienne. Hein. Et dans la discussion, on arrive, je ne sais plus, à parler de Marc, je ne sais plus comment. Et il dit, oh, mais un chrétien ne doit pas porter des marques. J'ai dit, non, ce n'est pas ce que je dis. Un chrétien doit s'habiller correctement, doit bien s'habiller. Mais rester absolument à dire, Marc, j'ai dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux bien t'habiller chez... Non, Tati, ça n'existe plus. Qui habille? Ah, vous savez, le frère, ce qu'il m'a dit. Hein. Ah non, là-dessus, je ne te suis pas. Mais, bien aimé, il a parlé avec son cœur. Ah, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais vous voyez, bien aimé, c'est un exemple que je prends pour nous montrer. Vous voyez une telle personne. Donc, dans sa tête, il se dit, c'est impossible que je m'habille sans marque. Et vous voyez même la personne, telle que, comment elle s'habille. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Mais, vous voyez une telle personne. Qu'est-ce qu'elle est prête pour s'endetter? Puisque tu ne gagnes pas non plus le salaire de Bill Gates. Hein. Tu ne peux pas être chrétien et penser comme pensent les musiciens de Werason ou de Gilles Piana ou de Kofi Olomide. Kofi, bon, il s'habille, surtout en ce moment, un peu de façon extravagante, mais ça fait partie de son spectacle, c'est le personnage. Mais toi, chrétien, tu t'identifies. Je dis, mais il y a un problème. Tu as une épine dans ton pied. Bien aimé, c'est ça que je suis en train de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des chrétiens encore aujourd'hui, surtout, je ne veux pas citer l'Afrique centrale. Il y a des pays où les gens, il est chrétien, mais il ne vit que pour la marque. Tu es chrétien. Quand il met une chemise, il n'y a pas... Comment il dit ça avec un mot en lingala, je ne vais pas le citer. Mais bien aimé, il y a des chrétiens comme ça fait honte. C'est pour ça que nous parlons de ça, bien aimé. Donc il n'y a rien d'écrit là, il est mal. C'est comme s'il ne s'est pas habillé. Puisque dans ce pays-là, quand les gens s'habillent, ils laissent l'étiquette avec le prix et la griffe. Comme ça, tout le monde voit que c'est 1 000 €. Mais bien aimé, la question c'est, es-tu régénéré ou pas? Es-tu enfant de Dieu ou pas? Si tu me dis que tu es du monde, ah oui, bon, là je comprends. Mais tu ne peux pas être chrétien. Bien aimé, comprenons-nous. Parce que, on ose de m'attaquer là. Je dis bien, ça ne doit pas être incontournable. Non. Tu en as puisque, bon, tu as eu une occasion d'acheter, c'est le solde ou on t'a offert. Gloire à Dieu. Mais vous savez ce que je viens de dire là. Vous savez, Saül a dit quoi? J'ai épargné Agag. Et quand on lit, on se rend compte qu'il y avait autre chose. Et vous savez, bien aimé, quand tu vis comme ça, tu fais des calculs. Hein. Tu as vu des chaussures Croco à Weston à 3 000 €. Toi, ton salaire, il est de 1 600 €. Donc, tout le mois, tu es en train de calculer, te dire, bon, je veux prendre crédit. Bien aimé, c'est comme... Tu peux me dire non. En tout cas, ici, on est en France. Parfois, prendre crédit au détriment de la famille. Hein. La famille doit manger. La famille, tu dois payer le loyer. Mais puisque... Vous savez, quand ça vient comme ça avec la convoitise, tu ne penses plus qu'à ça. Hein. Non, peut-être que vous êtes différent. Vous n'êtes pas concerné par ça. Mais tu sais, quand tu as la convoitise, tu as l'impression que partout où tu vas, ça te ramène à la chose que tu as vue là. Il faut que tu l'achètes. Et parfois, quand c'est comme ça, machine à laver tombe en panne. La voiture tombe en panne. Donc, c'est des messages de Dieu pour te dire, hey, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Mais comme on est tellement entêté, l'homme, on dit, ah, on verra ça après. J'achète d'abord, mais bien aimé, qu'est-ce qui est plus important? Entre une chaussure que tu vas mettre
et la machine à laver. Bien aimé, c'est pour ça que nous partageons ça. N'épargne personne. Et le frère m'a dit clairement, il m'a dit, ah non, non, moi j'aime trop les marques. Il est chrétien. Quand tu l'entends prier, mais il est chrétien, bien aimé. Et il y a des chrétiens comme ça, bien aimé. Et Dieu dit, tant que tu as ça, ça sera une épine. Et vous savez, si le diable veut t'avoir, mais il va t'avoir facilement. Vous vous souvenez tous, hein, ce n'est pas des chrétiens. Hein. François Fillon, qu'est-ce qu'il a fait louper l'investissement? Vous vous rappelez, non? C'est pas moi qui invente. Hein. Un costume à 15 000 euros. Hein. Vous vous rappelez des histoires ou pas? Et quand les gens, bien sûr, puisque tous c'est des hypocrites, hein, sont tous de droite, mais ils ne s'aiment pas. Quand ça choque, les gens disent, oh oui, mais on savait qu'il aime les choses comme ça. Mais justement, c'est parce que tu aimes ça que les gens, le diable va te dire, oh là là, toi tu as la classe, hein. Comme tu as la classe, je veux te faire un cadeau de ta classe. Toi, tu es un connaisseur. Vous savez, tout flatteur vient au départ de celui qui l'écoute. Hein. Le diable, quand il veut te flatter, il vient d'abord te dire, j'ai remarqué depuis quelques jours que tu as la classe. Hein. En fait, quand il te dit ça déjà, vous savez, le corbeau et le renard. Tu te dis, ah, voilà. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Je vais t'offrir quelque chose. Bien, vous voyez comment il ramène les choses? Comme il t'a déjà dit que tu es un connaisseur et que tu aimes de belles choses, ah ben, je vais te faire un cadeau. Ah oui, bah, ok, d'accord, merci. Bon, tu ne sais pas que c'est ça même qui va te faire tomber. Vous voyez ce que Dieu dit là? Ça va être une épine. Donc, François Fillon aurait pu continuer. Il a même continué. Il a été candidat jusqu'au bout. Il a perdu de très peu. Donc, l'épine là sur le pied, la pointe sur le côté, finira par avoir raison de toi. C'est ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit être prêt, comme l'apôtre Paul dit, à vivre dans l'abondance, comme à vivre sans. Ça ne veut pas dire être sale, bien-aimé. Entendons-nous. On peut être propre, bien présentable, sans que ce soit une chemise à 1000 euros, sans que ce soit quelque chose de... et d'ailleurs, même il y a des choses parfois de marque, surtout quand vous voyez... Je ne sais pas si vous avez vu le dernier défilé de mode, là où les gens se promènent avec des pantalons sans vêtements. Vous avez vu ça ou pas? Le pantalon est là au pied, et il marche. Tu dis, bah si c'est ça la mode, bon. Et tu as des gens, waouh, waouh. Oh, ça tape les yeux, hein. Ça tape à l'œil. Bien aimé, c'est ça. Mais c'est ça la bêtise. Qu'est-ce que, dans la version que j'ai lue là, c'est écrit quoi? Ça sera comme des aiguillons dans vos yeux. Non, moi dans ma version, c'est ce que j'ai lu. Donc c'est-à-dire que tu deviens même aveugle. Il y a des gens, ils s'habillent, tu dis, bon, ok. C'est joli ça. En fait, lui, il met pas parce que c'est joli ou c'est pas joli. Lui, il met parce que c'est la marque. Vous voyez bien aimé la bêtise dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est pour ça que nous partageons ça, bien aimé. La Bible dit que notre intelligence soit renouvelée. N'épargne rien du tout. Oh, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien... Non, bien aimé. Tout ce que tu gardes un jour t'amènera parfois même à mentir, à t'endetter. Puisqu'il faut que j'ai la chose. Puisque c'est elle, il faut que je l'ai absolument, bien aimé, non. Nous ne devons rien laisser passer. Et voilà pourquoi Dieu s'est mis en colère après Saül. Et beaucoup sont comme ça. Il y a des choses qu'on garde, c'est peut-être la colère. Il est chrétien, mais moi, on ne blague pas avec moi. Hein. D'ailleurs, c'est pas parce que je suis chrétien. Oh, tu devrais avoir honte de dire ça. Il y en a qui disent ça. C'est pas parce que je suis devenu chrétien. Hein. Oh, tu dis ça à un païen. Non seulement le païen, il a le don de t'énerver, mais en plus, il a le diable avec lui qui le soutient. Donc, s'il veut t'anéantir, il va t'anéantir.
Ah, c'est pas parce que je suis chrétien. Faut pas blaguer avec moi. Donc, si tu as besoin de dire ça, reconnais en toi qu'il y a quelque chose que tu as gardé, qui est une épine. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce que tu as épargné dans ta vie? Il y en a, c'est des principes. Hein. On lui dit, frère, la Bible dit ça. Ah non, moi je pense que ça sera une épine. Même si tu fais comme ça une, tu pratiques presque tout, tu laisses juste un peu, mais le peu que tu as laissé là, ça sera suffisant. Et vous savez, le diable n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Vous savez, quand il y a une fuite, c'est juste une toute petite faille, fente, ça suffit hein, pour que l'eau rentre. Et je peux vous dire qu'après 2 ans, vous allez voir les dégâts que ça va faire. Ça suffit, hein. Juste un peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, puisqu'on voit que c'est petit. Mais quand tu vas revenir 3 ans après, on va te dire, monsieur, dégâts des eaux. Ah bon? C'est là que tu te rends compte que c'était grave. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as épargné? Qu'est-ce que tu as gardé? Peut-être tes principes. Peut-être tes principes. Bon, pour moi, c'est comme ça. Le mariage, c'est comme ça. Je vais citer un exemple encore qui me vient. La dot, c'est comme ça. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous délivre. Et j'avais noté ici un autre point, l'amour du monde, le succès. Vous savez, bien-aimés, on en parlait avant le début du culte. Hein. Un frère me disait, mais je suis choqué par un musicien, un pasteur, soi-disant, qui a fait des déclarations par rapport à un concert au stade. J'ai dit, oui, mais tu es choqué puisque tu considères que c'est un chrétien. Considère une fois pour toutes que c'est un païen. Mais bien-aimé, vous voyez l'amour du succès là où ça va t'amener. L'autre fait un... Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la mode. Hein. Stade plein. L'autre se dit, ah, l'autre il a fait un stade plein. Ah, moi aussi, je vais faire. Jusqu'au le dernier qui a fait le dernier concert, certainement pour s'assurer que le stade sera plein. Et là, je vais inviter les chanteurs du monde, tel, 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 tel. Mais bien aimé, mais tu... Et je voyais dans les commentaires des gens, hein, les gens disent, mais tu chantes pour Dieu ou tu chantes pour... Mais déjà, pour te poser cette question-là, il faut que à qui tu parles. Tu parles pas à un chrétien, donc... bien aimé, c'est comme si tu donnes une chemise blanche à un cochon. Hein. T'as beau lui donner la chemise blanche, c'est Ralph Lauren ou c'est Palzilleri ou quelle marque, comme les garçons. Le cochon, lui, il va mettre ça dans la boue. Hein. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et beaucoup sont dans la recherche du succès. Il est chrétien, mais au fond de lui, il se dit, bon, il y a un temps de galère avec Dieu. Après, il y a le temps de la gloire. Bien aimé, ça sera une épine dans ta vie. On doit être chrétien puisqu'on aime Jésus. Vous savez, il y a un chant qui dit, dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau. Donc je suis le bon berger. Il dit que ce soit sur les montagnes ou dans la vallée, je te suis puisque c'est toi mon berger. C'est ça être chrétien bien-aimé. Mais il y a des gens, ils viennent dans les choses de Dieu en se disant, comme dans le monde, j'étais connu comme étant un homme caïd, les gens me respectaient. Dans les choses de Dieu, je vais venir aussi, mais bien-aimé, tu t'es trompé. Ça sera une épine. Regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu n'a pas utilisé les gens forts. Hein. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. Il dit Dieu n'a pas utilisé des intelligents. Il a utilisé des gens sans instruction, qui n'avaient pas étudié, qui n'ont même pas étudié les choses de Dieu. C'était des pêcheurs. Ils passaient leur temps dans la mer à pêcher des poissons. C'est ça que Dieu a utilisé. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup sont dans la recherche de la réussite.
du succès. Et puisque tu cherches le succès, qu'est-ce qui va se passer? Tu fais un album. On a vu un autre, soi-disant chanteur chrétien, qui ressemble comme une goutte d'eau à un chanteur du monde. Bien aimé, vous savez, même dans la façon de parler, hein, de zozoter un peu, de la façon d'ouvrir la bouche, la voix, tu te dis, mais ça c'est un esprit. Tu peux chercher à être sosie, mais là, même dans la façon de rigoler, tu as l'impression que c'est le chanteur du monde. Tu te dis, mais bien aimé, c'est ça que je suis en train de dire là. Il y a des héritages spirituels. Ils sont vrais. Ce n'est pas juste physique, il y a des héritages. Donc ce que tu gardes là, le diable va l'utiliser contre toi un jour. Ça sera une épine dans ton pied. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à accepter ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Tu vois notre tendance à vouloir corriger, Seigneur, les choses, Seigneur, par nous-mêmes, en prenant ce qui nous arrange. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons gardées, épargnées, Seigneur, dans nos vies. Parfois des mauvaises habitudes, parfois des convictions, Seigneur, qui ne vont pas, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Parfois, Seigneur, des habitudes, parfois même l'amour du monde, la musique du monde, des choses que nous gardons encore en nous, Seigneur, même si nous savons que ce n'est pas bon. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres de cela. Donne-nous la force de nous positionner clairement pour toi, de renoncer à tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Puisque comme nous l'avons vu, Seigneur, ce que nous épargnons va finir par nous détruire nous-mêmes, Seigneur. Merci pour ta parole et pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.